Elvis Bolungu, bonjour. Bonjour. Dans l'actualité, il y a eu une marche des leaders de l'opposition contre la machine à voter. Et aussi, il y a eu un meeting du FCC juste après, le samedi. À votre avis, qu'est-ce qui a reçu, des deux événements, qu'est-ce qui a reçu un écho favorable, un impact au sein de la population? Eh bien, comme vous le savez, le peuple congolais qui aspire à une alternative au sommet de l'État, ce peuple-là avait compris qu'il était grand temps que nous tous, en tant que peuple, nous puissions dire haut et fort que nous sommes contre l'utilisation de la machine à voter. Dans une démocratie, c'est la plus belle manière d'exprimer ce qu'on exprime être mauvais en termes de gouvernance. Et donc, je pense ici que l'activité ou la marche que nous avions organisée a si bien un impact favorable. Et au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais, la population quinoise, a dit tout haut ce qu'il pense pour son avenir. Nous voulons aller aux élections, mais sans l'utilisation de la machine à voter. Pourquoi? Parce que la machine à voter n'a pas de soubassement constitutionnel, légal et consensuel. Voilà pourquoi nous, qui avons combattu la dictature, quand vous voulez imposer dans ce pays, M. Kabila et compagnons, nous avions estimé qu'il était de bonne loi que nous puissions descendre dans la rue pour dire ce que nous pensons par rapport à notre pays. Le peuple qui était venu ce jour-là, nous leur avons donné rien. Ce sont des hommes et des femmes qui ont cru au combat, qui ont cru à ce que nous avons mené dans ce pays comme combat. Et bien voilà, le peuple a marché, allant de la place échangère jusqu'au boulevard triomphal. Et ce peuple-là qui demeure dans la pauvreté, ce peuple-là qui subit la mauvaise gouvernance, a dit qu'il était grand temps que nous puissions sortir dans la rue pour dire non. Vous avez vous-même vu nos amis de l'autre côté, du peuple RDI allié, FCC, je voudrais dire. Mais non, attends. Dans toutes les entreprises publiques, le personnel, les agents de carrière publique ont été contraints d'y venir. Les femmes des militaires, les enfants de militaires. Et vous avez vu, ils ont distribué quelques billets des banques pour que les gens viennent. C'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, la ville province de Kinshasa reste et demeure le véritable bastion de l'opposition. Nous mobilisons sans donner un franc, sans mobiliser, sans prendre de bus, sans quoi que ce soit. Le peuple vient, répond à notre message, répond à notre appel. Et c'est ce qui est formidable. C'est pourquoi je voudrais ici saluer le courage de tous les jeunes Congolais, de tous les jeunes Quinois qui avaient répondu favorablement à notre appel lors de notre marche de la semaine passée. Voilà aujourd'hui que M. Chatari et consorts se retrouvent dans une incapacité totale et notoire de mobiliser à Kinshasa sans décaisser les fonds du trésor public. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'à l'issue de cette fameuse marche de l'opposition, dans le grand public, il y a le message qui est passé comme quoi cette opposition est unie parce qu'on a quand même déniché quelques couacs dans la marche. Certains leaders de l'opposition de l'UDPS ont été quand même mal reçus, hués aussi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le message qui passe dans les têtes des Quinois, c'est que l'opposition elle est vraiment unie, elle est solide? Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous, au niveau de l'opposition, nous n'avons pas d'autorité morale qui fait les dictats comme si nous étions dans une armée. Au niveau de l'opposition, il y a ce qu'on appelle un véritable débat démocratique. Chacun de nous dit ce qu'il pense. Et l'unité doit se consolider dans la diversité. Mais malheureusement, quand vous allez ailleurs, au côté du FCC, lorsque l'autorité morale dit A et l'autre dit B, celui qui a dit B, on le considère comme un traître. À l'opposition, tel n'est pas le cas. Il y a un véritable débat démocratique. Nous sommes unis. Nous avons la volonté, les soucis et le vouloir vivre collectif. Ça voudrait dire quoi? Au sein de l'opposition, nous devons nous dépasser pour que demain, celui qui sera en face de M. Chadari soit le véritable candidat commun de l'opposition.
les divergences que nous avons aujourd'hui, ça arrive dans toutes les familles, qu'à un certain moment, que tout le monde ne puisse pas concevoir les choses de la même manière. Mais ce qui importe aujourd'hui, le vouloir vivre collectif au sein de l'opposition prime. Et l'intérêt supérieur de la nation nous impose, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, d'être unis derrière un candidat où nous aurons un programme commun de gouvernance. Et donc, les discussions, les échanges vont devoir se poursuivre. Mais je voudrais ici dire qu'au sein de l'opposition, la contradiction, l'échange, c'est le socle de notre existence en tant qu'alternative. À votre avis, qui est le candidat qui a plus d'atouts pour être ce candidat pour un autre? Écoutez, je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là. Au jour d'aujourd'hui, nous avons le président Moïse Katumbi, nous avons le président Jean-Pierre Bemba, nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons le président Martin Fayulu, nous avons le président Matoulou, nous avons le président Adolphe Mozidou. Tous ces grands leaders vont devoir se dépasser, vont devoir mettre de côté leurs égaux pour privilégier le Congo. Nous aurions lamentablement échoué si nous allons à ces élections, qui est du reste considéré comme le véritable moment d'alternative, si nous n'avons pas un candidat commun. Même l'histoire va nous condamner. Et si une histoire pareille arrivait, cette classe politique de l'opposition sera disqualifiée. Parce que nous estimons, Rossi Timanga, Thérèse Kapangala, c'est tous ces mondes n'ont pas donné leur vie pour rien. Nous devons aller aux élections. Un candidat du FCC puis un candidat de l'opposition, et nous sommes sûrs et certains que nous allons battre M. Chalère aux élections, nous allons remporter la majorité parlementaire et nous allons gouverner cette République en termes d'une alternative pour permettre à ce que demain l'homme congolais puisse recouvrir la dignité humaine. Pour finir, parlons de la machine à voter. Vous dites qu'elle n'est pas inscrite dans la Constitution. Est-ce que tout ce qui implique le processus électoral doit être inscrit forcément dans la Constitution? Écoutez, vous ne m'avez pas compris. Je vous ai dit tout à l'heure ici que vous devez savoir une chose. Les élections où la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, censée organiser les élections, la CENI travaille sur base des textes légaux. Et ces textes légaux-là ont un fondement sur le plan constitutionnel. Ça voudrait dire quoi? Je vous ai dit au départ que la machine à voter au jour d'aujourd'hui, nous considérons bel et bien qu'il s'agit là du vote électronique. Le vote électronique n'a pas un soubassement juridique au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons qu'il est plus qu'important que la machine à voter soit élaguée, soit mise de côté. Écoutez, mais bien sûr, le processus est, écoutez, ça c'est un faux débat que les gens veulent inventer. La loi réglemente le mécanisme par lequel les élections doivent se dérouler. Les élections ne se déroulent pas en termes de zumère de gens. Les élections se déroulent en termes d'un cadre légal que nous appelons la loi électorale. La loi électorale que nous avons aussi puise son existence, sa subsistance dans la Constitution. Nous disons, la machine à voter aujourd'hui fait partie de ce que nous appelons les nouvelles technologies de la télécommunication. Il y a des auteurs que je ne voudrais pas dire ici, qui ont écrit sous cet angle-là, qui considèrent le fait d'impliquer les nouvelles technologies pendant le processus électoral, eh bien, il s'agit là de vote électronique. Le vote électronique, par ailleurs, n'est pas réglementé ou compris dans ce sens-là par notre législateur. C'est pourquoi nous disons, nous aurions été d'accord si aujourd'hui la machine à voter était issue d'un consensus. Mais il y a un groupe de gens qui appartiennent au FCC en complicité avec le gouvernement qui veulent nous imposer la machine à voter et nous nous posons des questions. Mais nous estimons que les élections à venir doivent être crédibles, transparentes, inclusives et démocratiques pour permettre à ce que nous ne puissions pas tomber dans le chaos que nous avions hier au lendemain des élections. Vous savez aujourd'hui, depuis 1960,
Notre pays souffre d'un problème, sur lequel c'est le problème qui est lié à la contestation permanente de légitimité des autorités du pouvoir public. Et donc je crois que nous devons faire un effort pour que ceux qui sont en face comprennent que nous devons aller aux élections. Mais nous ne voulons pas que ces élections-là puissent avoir la machine à voter comme mode de vote. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ici l'occasion pour moi de vous dire, tant que nous serons là, nous allons résister contre la machine à voter jusqu'au sacrifice suprême. Et cela ne passera pas. Les jeunes Congolais ont fait reculer M. Kabila, qui voulait se pérenniser au pouvoir. Ces mêmes jeunes-là seront encore dans la rue pour dire non à la machine à voter jusqu'au prix de notre sang, jusqu'au prix de ce que nous avons de plus cher, puisque le Congo n'appartient pas à un groupe d'individus qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Nous disons non. Répondez en une minute. Il y a quand même l'arrivée des nouveaux kits électoraux, alors que une partie, ce qui affirme plutôt l'arrivée des nouveaux kits électoraux, notamment l'UDPS, pense qu'on peut aller aux élections, et je pense qu'on peut aller, oui ou non, aux élections avec la machine à voter, parce qu'ils sont certains que... Je crois que c'est ça même la raison d'être de la démocratie, l'art de dire et d'être contredit. Je respecte ce que mes amis de l'UDPS disent, mais je pense que nous ne pouvons pas aller aux élections avec la machine à voter. Parce que, comme disaient certains, même si Jésus-Christ venait avec cette machine et que les anges étaient des témoins, c'est M. Chelal qui allait gagner. Nous pensons que les élections doivent s'organiser le 23 décembre. Mais nous disons que ces élections-là seront organisées sans machine à voter. Monsieur Elvis Bolungu, merci. C'est moi qui vous remercie.